à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de la course Bretagne classique qui fait partie du World Tour. Donc là l'édition 2019. On avait pas mal de grosses équipes qui participaient à cette course. C'est une course World Tour, donc forcément les équipes World Tour, les grands coureurs peuvent participer à cette course. On avait des coureurs assez connus tels que Warren Barguil, le champion de France, ou encore Elia Viviani, le champion d'Europe, Matteo Trentin, Greg Van Avermaet, Tony Galopin, et j'en passe bien sûr, beaucoup de coureurs connus, donc des grosses équipes, la Sunweb, la Trek, la De Quick Quickstep, la Jumbo Visma, AG2R La Mondiale, FDJ avec notamment Arnaud Démare, voilà. Donc c'est une étape avec un profil assez vallonné, c'est pas une étape de montagne non plus, c'est un profil assez zoomé, ce sont juste des côtes, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 2-3 km à 7% de moyenne, 8% de moyenne au maximum sur ces profils-là. Donc un profil vallonné, on a eu une attaque qui a été une étape qui a été très rapide du début à la fin, tout simplement, avec des attaques répétitives, des échappées qui se sont créées, qui se sont fait rattraper. À une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, on avait un groupe d'une trentaine de coureurs avec des coureurs encore comme Viviani présents, des équipiers qui roulaient pour lui, Bob Jungels ou encore Florian Sénéchal. On avait Pierre-Luc Perrichon, Cyril Gauthier aussi pour la Vital Concept. Bien sûr Warren Barguil qui était dans le groupe de tête. On a eu dans ce groupe de tête de multiples attaques, notamment de Tim Wellens pour la Lotto Soudal. On a eu des attaques de Madouas, Valentin Madouas pour la FDJ. Et finalement c'est un groupe de 3 coureurs qui a réussi à se détacher de ce groupe et ne pas se faire rattraper. Alors dans ce trio qui a attaqué, on avait Titch Benoît. On avait également un coureur de Education First, c'était Seth Van Mark. Et on avait un troisième coureur, c'était tout simplement un coureur, alors pour pas dire de bêtises, c'était Jack Egg, mais je me demande si c'est Jumbo ou Orica, je sais plus. En tout cas, c'était ce trio-là qui s'est détaché. Ils ont roulé longtemps en tête. Derrière, ça a encore bougé, mais ça s'est pas organisé. C'est pour ça que c'est pas revenu, parce qu'on avait quoi? Il y avait une quinzaine de coureurs derrière. Ils sont jamais revenus parce qu'ils se sont pas organisés. Personne voulait se sacrifier pour les autres, tout ça. À ce moment-là de la course, on avait plus Elia Viviani qui avait totalement sauté dans les dernières ascensions. Donc la Quickstep était fragilisée parce qu'ils avaient beaucoup roulé. Finalement, c'était pas forcément la bonne stratégie de rouler à ce moment-là de la course, mais c'était compliqué. Une étape trop vallonnée pour un sprinter comme Viviani qui passe pas forcément bien les bosses. Donc voilà, donc c'est les 3 coureurs qui se sont joués la victoire d'étape. Il y a eu des côtes. On aurait attendu une attaque de Jack Egg qui était bon grimpeur, qui a déjà fait des top 10 sur des grands tours. Et puis finalement, les 3 coureurs sont passés les dernières difficultés. Ça s'est joué donc au sprint et c'est Seb Van Mark qui s'est imposé. Il a anticipé de loin, il n'a pas été suivi par Tige Benoît ni Jack Egg. Du coup, c'est Seb Van Mark pour Education First qui s'impose. Deuxième Tige Benoît et troisième tout simplement le grimpeur Jack Egg. Et pour la 4e place, c'était un petit groupe qui s'est disputé cette place d'honneur après. Et ça a donné le premier français, ça devait être Warren Barguil au port du top 10. Je crois qu'il était 11e pour pas dire de bêtises. Alors c'est une course pas très connue, donc forcément on n'a pas forcément les classements. On va essayer de voir. Ah voilà, Seb Van Mark, Tige Benoît, Jack Egg, Tom Leaser. Non, Tom Leaser il n'était pas 4e du tout. C'est Seb Van Mark, Tige Benoît et Jack Egg. Par contre, la 4e place n'a toujours pas été actualisée. Ça c'est sûr que c'est pas Tom Leaser. Voilà. Donc ça n'a pas été encore actualisé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes et à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Allez, ciao, et on se retrouve pour le résumé de la Vuelta dans, allez, une bonne heure peut-être. Parce que ça va encore grimper, il reste 21 km 6 à l'heure où je vous parle. Allez, ciao.